une année historique. Pendant que le Concorde effectuait son premier vol et que Neil Armstrong posait le premier pas symbolique d'une ère nouvelle pour l'humanité, l'Adira faisait le sien. Déjà, l'Adira conjuguait son futur au présent. C'est du moins ce que l'on dira 50 ans plus tard. Intel fabriquait la première mémoire vive de l'histoire, révolutionnait l'informatique naissante et allait très vite se faire un nom. Depuis cette époque, pendant que l'Adira écrivait son histoire, le génie humain entrait dans une phase exponentielle. Vous pouvez tous applaudir votre histoire ce soir. C'est votre histoire en fait que l'on essaie de raconter en quelques images et que l'on va essayer de voir ensemble ce soir, mais on va aussi beaucoup parler d'avenir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, personne n'est parfait, d'autres sont informaticiens, c'est pire. Et en fait, on a mis un journaliste, en fait, vous savez, les journalistes ne connaissent rien à rien. Donc on m'a mis ici parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle, parce que vous êtes près de 500 ce soir. Donc vous pouvez vous applaudir déjà les 500 dans la salle. Et on m'a autorisé comme journaliste à venir feuilleter le livre avec vous, le livre d'histoire, mais surtout le livre de l'avenir. On est dans un lieu emblématique, H7, ici, c'est le lieu de l'avenir à Lyon. C'est là que se prépare l'avenir avec plein de start-up et de rencontres de start-up. C'est pourquoi la symbolique est importante. L'Adira, on va parler de votre histoire, de l'importance aussi dans les territoires, mais surtout d'histoire d'hommes, d'histoire de convivialité entre vous, de rencontres. On va le faire, mais plus que des mots, cette histoire va être incarnée par les femmes et les hommes, en fait, qui ont
ont composé la DIRA et qui ont fait cette histoire. Le premier d'entre eux, ce soir, celui qui a un immense plaisir à vous accueillir, c'est votre président. Je vous demande d'applaudir Henri Linière, s'il vous plaît, qui vient me rejoindre. Merci, effectivement, c'est à la fois un honneur, beaucoup d'émotions et une fierté de porter cet héritage et de vous avoir tous aujourd'hui réunis autour de nous. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette ADIRA 5.0. Je voudrais d'abord vous dire que c'est émouvant d'être devant vous ce soir pour retracer ces 50 ans de l'ADIRA. Ce film retrace très vite et très bien les 50 ans de mutations technologiques qui ont marqué notre histoire et la mutation de l'ADIRA en parallèle. Beaucoup de mastodontes de notre secteur informatique n'ont pas survécu à ces 50 ans. Rappelons-nous de Digital, DEC, rappelons-nous de Palm Pilot, rappelons-nous de BlackBerry dernièrement, Nokia, Ericsson, Apollo, Sun, toutes des entités qui n'ont pas survécu. L'ADIRA est toujours présente et plus forte que jamais. Et je voudrais vous remercier car ce sont vous, les adhérents, plus de 550 aujourd'hui, adhérents, ce qui est très significatif, qui par votre présence, votre implication, ont fait le succès de l'ADIRA. Et qui avait permis à l'ADIRA de rester cet acteur majeur de l'informatique et du digital, comme on dit maintenant, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'histoire de l'ADIRA ne serait pas riche et si longue sans l'implication des permanentes de l'ADIRA, sans l'implication des 13 présidents successifs de l'ADIRA, des conseils d'administration successifs de l'ADIRA et de tous ses adhérents. Et je voudrais remercier en votre nom, et je vais leur demander de se lever, aux anciens présidents de l'ADIRA, que sont Bernard Rouault, que sont Michel Louis, Prost, Laurence, et Yves Bismuth. Merci à vous. C'est beaucoup de travail. On a tous un job à temps plein. Et s'occuper de l'ADIRA, c'est y passer du temps et de l'énergie. Donc merci. Je voudrais également saluer tout particulièrement ce soir la présence parmi nous d'un père spirituel de l'ADIRA qui a été sur les fonds baptismaux de l'ADIRA dès 1969, qui a été dirigeant de la Société lyonnaise de banque, dirigeant de grandes sociétés bancaires, président honoraire de la Chambre de commerce des industries de Paris et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir, par affection pour l'ADIRA, et par un souci constant de s'intéresser à la chose informatique et numérique. Je vais demander donc à M. Pierre Simon de se lever et puis de lui faire une ovation, s'il vous plaît. Nous avons été, avec le conseil d'administration, ambitieux pour cette soirée. Nous avons voulu monter un événement à la dimension que mérite l'ADIRA et à l'image des valeurs de l'ADIRA, des valeurs qui ont été portées depuis 50 ans. Une des valeurs fortes, ça a été le souci constant de garder la place de l'homme dans ces mutations technologiques. Et la présentation de Karim Benchenan, directeur de recherche au CNRS, que je remercie d'être parmi nous ce soir, illustrera parfaitement ça. La parité, toutes nos permanents sont des permanentes. Nous partageons ce soir un éclairage très féminin sur les débats, avec une table ronde animée par des femmes. L'ADIRA est active et sponsorise l'initiative gouvernementale Les femmes et le numérique. Et nous lancerons très prochainement à la rentrée un groupe de travail ADIRA dédié à ce sujet. Une autre valeur forte portée par l'ADIRA, c'est la reconnaissance de l'entrepreneuriat. Et qui mieux que Jean-Michel Aulas, le parrain de cette soirée, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous ce soir, pouvait mieux que lui
symboliser l'esprit d'entrepreneuriat, d'innovation de la région Rhône-Alpes. Pour la petite anecdote, il y a une remise, je crois, des ballons d'or ce soir, et Jean-Michel Aulas a été prévenu qu'une de ses joueuses, probablement, serait sur le podium, et ce qui l'a amené à ne pas être parmi nous ce soir. Mais il nous a laissé une vidéo qui vous le verrez, avec des messages fortement inspirants. Une autre valeur, et dans notre métier qui est importante, c'est l'innovation. La DIRA a toujours cherché à promouvoir l'innovation, et tout à l'heure, Michel Louis remettra 2 prix au Challenge Innova à DIRA. Je crois qu'on avait 14 compétiteurs de jeunes pousses, de jeunes start-up qui ont proposé des projets. Vous voterez tout à l'heure et les 2 élus seront félicités par Michel Louis. Les valeurs de la DIRA, ça a été toujours, et on l'a vu en introduction, le mariage réussi de la technologie, de la réflexion, de la pensée, de la culture et de l'art. La fidélité, la moyenne d'âge de nos adhérents est de plus de 10 ans. Ce qui, dans le monde dans lequel on vit, est quelque chose de très important. Et puis, on ne fait rien sans enthousiasme et bonne humeur. Et je fréquente la DIRA depuis bientôt 20 ans, on a toujours trouvé, et je crois que ce soir, ça sera aussi le cas, de se retrouver avec de l'enthousiasme, de la curiosité et de la bonne humeur. Comme je le disais, ces 50 ans de la DIRA sont une réelle performance. Celle de durer dans un monde où tout bouge de plus en plus vite. Dans un monde, j'allais dire, un peu adolescent, où la tendance est d'obtenir tout et tout de suite, souvent gratuitement, et où l'intérêt de l'individu, l'expérience utilisateur, comme on dit maintenant, sont l'expérience souvent ultime. Face à cette accélération, il faut se réserver du temps, prendre le recul nécessaire, ne pas tomber sous la dictature du dernier SMS, du dernier like, du dernier message, et regretter une réponse qui part trop vite et qu'on aurait voulu, au final, différente. C'est pour ça que la DIRA a toujours su réserver du temps dans ses conventions et ses grands événements pour des moments de réflexion sur le sens de ces innovations technologiques. Je crois, Marie-Jo, que c'est près de 50 intervenants qui sont intervenus dans nos différentes conventions. Luc Ferry, Michel Serres, Axel Kahn, Yves Coppens, Jean-Louis Etienne, pour ne citer que certains parmi eux, les plus connus. Ils nous aident à relever la tête, à prendre un peu de recul. Nous qui sommes dans un métier du système d'information, toujours à résoudre l'incident, le bug dans l'instant, et sous la pression constante de livrer des projets au plus vite et au plus tôt. La capacité de l'humain à assimiler toutes ces transformations est remarquable. Regardons nos enfants, pour certains d'entre nous, nos petits-enfants, la vitesse à laquelle ils adoptent intuitivement les tablettes. De plus en plus, nos logiciels utilisés dans les grandes entreprises s'inspirent des jeux vidéo. Les Américains appellent ça la gamification. Parfois, il peut y avoir de la résistance face à ces changements technologiques. Je prenais comme exemple, pour un clin d'œil à Jean-Michel Aulas, l'exemple de l'AVAR dans le football, où la vidéo pose débat. Et notre responsabilité en tant que responsable de système d'information, autant côté client que côté ESN, c'est à la fois de bien être au courant de la capacité d'innovation, se tenir à jour des innovations technologiques, et de bien faire le tri de celles qui peuvent apporter de la valeur à nos entreprises et à notre bien-être. Et également de bien mesurer la capacité de changement des individus. Toutefois, cette réduction du temps, tout n'est pas compressible et on atteint quelques limites. Les plus jeunes générations, aujourd'hui, on le voit, nous amènent à un management différent. Ils veulent redonner du sens à leur job. Ils veulent rejoindre des entreprises qui ont des valeurs et qui les respectent et qui donnent du sens à leurs actions. EBITDA, cash flow ne sont plus suffisants maintenant pour entraîner des équipes. Ils cherchent aussi des entreprises qui contribuent à préserver notre planète et à faire de l'intégration et de la parentalité des réalités quotidiennes. Cette jeunesse est une chance. Il nous faut l'écouter. Associée au progrès et à l'innovation, elle nous aidera à vivre dans un monde meilleur. Ayons confiance dans cette jeunesse, dans le progrès et dans l'innovation. Croyons en notre futur. Et c'est cet optimisme raisonné
et ce souci constant de réfléchir à la place de l'homme face aux innovations technologiques qui ont fortement contribué au succès de la DIRA, je pense qu'on en est tous convaincus. Soyez convaincus que nous œuvrons tous les jours au sein de la DIRA, avec les permanents, les membres du CA, les responsables des 18 groupes de travail, le Shadow CA, qui est un Shadow CA de jeunes de moins de 30 ans que nous avons mis en place depuis 2 ans pour nous challenger, pour faire face à ces nouvelles générations et intégrer dans le message de la DIRA cette prise en compte. Et soyez assurés que cette stratégie, au jour le jour, tous les gens que j'ai nommés ont en tête de la préserver et de la faire continuer dans un monde en mouvement. Depuis 2 ans, au sein de la DIRA, nous avons lourdement investi à la hauteur de nos moyens. Nous sommes une association autofinancée et nous y tenons pour pousser notre message et notre discours vers des populations plus jeunes, vers des supports de communication plus modernes, les réseaux sociaux. Nous avions mis en place une notion de community manager, Alice qui est parmi nous l'anime. Nous avons développé, sous l'initiative de Laurence et de Maxime, un nouveau site web depuis le mois de septembre dernier. Notre présence sur les réseaux sociaux et sur des réseaux comme LinkedIn croît de façon exponentielle. Nous allons mettre bientôt en place un CRM pour mieux comprendre nos adhérents, pourquoi vous participez dans certains groupes de travail, pourquoi vous ne participez pas et quelles valeurs on peut vous apporter. Donc une démarche constante de réflexion et de nous tourner de plus en plus vers vous, adhérents, et vers la valeur qu'on peut vous apporter. La DIRA restera cet espace humanisé de travail, d'échanges enrichissants et bienveillants, de réflexion, de curiosité et de networking que vous appréciez depuis 50 ans. C'est l'héritage que j'ai reçu des présidents précédents et que je transmettrai à mon successeur, ma successeur, leur venue. Je souhaiterais à présent appeler à me rejoindre sur scène 3 personnes sans qui la DIRA ne serait pas ce qu'elle est, qui œuvrent tous les jours à faire avancer la DIRA. J'appelle Marie-Josée, Pascal et Aurélie à me rejoindre. Donc c'est une surprise, une bonne surprise. Donc, vous le savez tous, Marie-Josée est là depuis le début. Pascal nous a rejoint il y a 10 ans. Et Aurélie tout récemment. Donc bravo à elle, bravo à l'équipe Backstage et à l'équipe du CA qui a préparé cette soirée et qui travaille depuis longs mois à la réussite de cet événement. Merci à vous et je redonne la parole à Nicolas. Merci mesdames. Merci mesdames. Merci président. Merci cher Henri. La soirée a ainsi commencé. Elle va se poursuivre tout de suite. On va rentrer ensemble dans la première séquence. C'est parti.